Everyone singing it again. Merci. Ce matin, nous sommes en présence d'Adonai pour que lui qui est le Dieu de la préparation continue à nous préparer et continue encore à se glorifier. Nous allons remettre ce Saint Shabbat à Adonai parce qu'il est le Dieu de la création, il est le Dieu de toutes choses. Et ce matin, nous allons lui remettre le Saint Shabbat parce que c'est lui le Shabbat lui-même. Donc, je vais prier en présentiel comme ami. Ben Hashem Adonai Elohim, tu es notre Père. Tu nous as créés pour te glorifier et pour te magnifier. Ce matin, nous voulons reconnaître que nous sommes tes enfants et que tu es notre Père. Tu as une place au milieu de nous. Et tu nous as donné la vie qui est ton fils Yeshua HaMashiach. Tu t'es glorifié en lui et tu as donné un témoignage de lui. Et en ce matin, nous aussi, nous donnons un témoignage de ton fils Yeshua HaMashiach, parce que c'est lui le Shabbat. Que toutes les nations et que tous les peuples reconnaissent que tu es Adonai. Ben Hachem, merci pour la Torah que tu nous as donnée de vie. Et merci parce que tu nous as donné la Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance, ton fils Yeshua HaMashiach, qui est venu nous conduire dans le chemin de la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons puiser dans la source que toi tu es Yeshua. Nous voulons puiser notre réserve d'eau vive et intarissable que toi tu es. Nous avons une réserve en toi. Et ce matin, nous sommes venus pour puiser cette réserve. Conduis-nous ce matin dans tout ce que nous allons faire. Et glorifie-toi dans nos vies ce matin. Et qu'Israël se lève et proclame ta gloire. Parce que tu es un Dieu victorieux. C'est dans le nom d'Adonai et ton fils Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Beth Midbar, le chapitre 16, le verset 1 à 18 au verset 38. Donc, ceux qui ont les Bibles juives complètes messianiques, nous sommes dans le livre de Nombre 16, le verset 1 à 18, le verset 1, Nombre chapitre 16, le verset 1 à 18 au chapitre 32. La paracha 38 qui est écrit Korah. En français, qui veut dire Corée, chapitre 16, le verset 1 à 18 au chapitre 32. Je vais vous présenter la paracha brièvement. Nous avons la Torah de la Genèse à l'Apocalypse. Nombre chapitre 16, le verset 1 au chapitre 18 au verset 32. Et nous avons la Haftarah 1 Samuel 11, le verset 14 au chapitre 12 au verset 22. Nous avons ici la Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 8 à 21. Yehuda, Jude, le chapitre, le verset 1 à 25. Donc là, nous avons la paracha de toute la semaine. Je vous invite à vous abreuver de la connaissance de la Torah qui est de la Genèse à l'Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ce matin, je vais lire la paracha dans le livre de Nombre, chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 35. Je lis au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Or, Korah, fils de Isha, fils de Kéha, fils de Lévi, ainsi que Dathan et Aviram, fils d'Eliab,
et On, fils de Pélet, descendant de Réhouven, prirent des hommes et se rebellèrent contre Moshe. À eux se rallièrent 250 hommes d'Israël, chefs de la communauté, membres clés du conseil, hommes de renommée. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent: vous prenez trop de liberté. Après tout, toute la communauté est sainte. Chacun d'eux et Adonai est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Adonai? Lorsque Moshe entendit cela, il tomba sur la face. Puis il dit à Korah et à tout son groupe: au matin, Adonai montrera qui lui appartient et qui est la personne sainte qu'il autorisera à s'approcher de lui. Oui, il amènera qui il choisira près de lui. Vous ferez ainsi, vous prendrez des encensoirs, Korah et tout votre groupe. Vous y mettez du feu et vous y mettez de l'encens devant Adonai. Celui qu'Adonai choisira sera celui qui est saint. C'est vous, fils de Lévi, qui prenez trop de liberté. Puis Moshe dit à Korah: écoutez, fils de Lévi, n'est-ce rien pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de la communauté d'Israël, pour vous rapprocher de lui, afin que vous fassiez l'ouvrage du tabernacle d'Adonai et que vous vous teniez devant la communauté pour les servir. Il vous a conduit près de lui et tous vos frères, les fils de Lévi, avec vous, et maintenant, vous voulez également la fonction de Cohen. C'est pour cela que vous et votre groupe, vous êtes rassemblés contre Adonai. Après tout, qu'est-ce qu'Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Alors Moshe envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils répondirent: nous ne monterons pas. N'est-ce rien de nous faire monter d'un pays découlant de lait et de miel et de nous faire périr dans le désert? Pour que tu t'arroges le rôle de dictateur sur nous, tu ne nous as pas du tout fait entrer dans un pays découlant le lait et le miel. Et tu ne nous as pas donné des champs et des vignes en possession. Penses-tu pouvoir crever les yeux de ces hommes et les aveugler? Nous ne viendrons pas. Moshe fut très irrité et dit à Adonai: n'accepte pas leur offrande de grains. Je ne leur ai pas pris un seul âne. Je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Moshe dit à Korah: toi et ton groupe, soyez là devant Adonai. Devant toi, eux et Aaron. Que chacun d'entre vous prenne son brasier et y mette de l'encens. Chacun de vous apportera son brasier devant Adonai. 250 brasiers, toi aussi et Aaron, chacun aura son brasier. Chaque homme prit son brasier et mit du feu. Il déposa de l'encens et se tint à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moshe et Aaron. Korah assembla tout le groupe qui était contre eux à l'entrée de la tente de la rencontre.
Puis la gloire d'Adonai apparut à toute l'assemblée. Adonai dit à Moshe et Aaron, séparez-vous de cette assemblée. Je vais les détruire immédiatement. Ils tombèrent sur leur face et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits, de toute l'humanité, si une personne pêche, seras-tu irrité contre toute l'assemblée? Adonai répondit à Moshe, tu diras à l'assemblée de s'écarter des maisons de Korah. Dathan et Abiram. Moshe se leva et se rendit vers Dathan et Abiram, et les chefs d'Israël le suivirent. Là, il dit à l'assemblée, quittez les tentes de ces méchants hommes. Ne touchez à rien qui leur appartienne, sinon vous serez exterminés pour tous leurs péchés. Alors ils s'éloignèrent de l'endroit où Korah, Dathan et Abiram habitaient. Alors Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moshe dit, voici comment vous saurez qu'Adonai m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je ne les ai pas faites par ambition personnelle. Si ces hommes meurent d'une mort naturelle, comme les autres partagent le sort commun et toute la communauté, Adonai ne m'a pas envoyé. Mais si Adonai fait quelque chose de nouveau, si le sol s'ouvre et les engloutit avec tout ce qu'ils possèdent et qu'ils descendent vivants au Sheol, vous comprendrez que ces hommes ont eu du mépris pour Adonai. Au moment où il achevait de parler, le sol s'ouvrit, la terre ouvrit la bouche et les avala avec leurs maisons. Tous les gens qui étaient ralliés à Korah et tout ce qu'ils possédaient. Et ils descendirent vivants au Sheol. Avec tout ce qu'ils possédaient, la terre se referma sur eux et leur existence dans la communauté cessa. À leur hurlement, tout Israël s'enfuit autour d'eux en criant, la terre pourrait également nous engloutir. Puis le feu sortit d'Adonai et extermina les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Amen. C'est ça la paracha de ce matin. Mais je vais venir au verset 28 jusqu'au verset 35 et je vais lire, je vais faire mon commentaire. Moshe dit, voici comment vous saurez qu'Adonai m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je ne les ai pas fait par ambition personnelle. Si ces hommes meurent d'une mort naturelle, comme les autres, et partagent le sort commun à toute l'humanité, Adonai ne m'a pas envoyé. Mais Adonai fait quelque chose de nouveau. Si le sol s'ouvre et les engloutit avec tout ce qu'ils possèdent et qu'ils descendent vivants au Sheol, vous comprendrez que ces hommes ont eu du mépris pour Adonai. Au moment où il achevait de parler, le sol sous eux s'ouvrit. La terre ouvrit sa bouche et les avala avec leurs maisons. Tous les gens qui s'étaient ralliés à Korah et tout ce qu'ils possédaient, et ils descendirent vivants au Sheol avec tout ce qu'ils possédaient.
la terre se referma sur eux et leur existence dans la communauté cessa. Alors, à leur hurlement, tout Israël s'enfuit autour d'eux en criant. La terre pourrait également nous engloutir. Puis le feu sortit d'Adonai et extermina les 250 hommes qu'ils avaient offert l'encens. Amen. Nous allons voir ici et que Moshe était d'abord un prophète. Moshe était un prophète de Dieu. Il était celui que Dieu avait envoyé pour sa mission. Et Moshe avait une puissance que, la puissance de Moshe bénissait et Moshe maudissait. Lorsque Moshe était fâché contre le peuple, lorsqu'il déclarait une parole et la parole s'accomplissait. Parce que Moshe, ce ne sont pas ses émotions qui l'ont envoyé dans cette œuvre. Moshe dit, il n'y a pas eu d'émotion personnelle pour servir le peuple, pour servir dans le travail de Dieu. Moshe a eu un appel, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Moshe a dit à son peuple, parce que ceux qui se révoltaient contre eux, ce n'était pas contre Moshe qu'ils se rebelaient, mais ils se révoltaient contre la parole, contre les instructions que Moshe leur demandait de faire. Et là, ils ont cru que Moshe était en train de les dicter leur vie. Mais Moshe n'était pas un dictateur, Moshe était un prophète. Donc c'est pour cela que Moshe les a mis à défi. De savoir qui d'entre nous a été envoyé. Mais si c'est vous qui avez été envoyé, je vais vous laisser la place. Je partirai sain et sauf. Et si c'est moi qui ai été envoyé, et là vous allez suivre les ordres. Donc nous voyons ici que lorsque Moshe a dit cela, déjà ce qui a attiré mon attention aussi dans le verset 28, il dit, ce n'est pas ma conviction personnelle. Il dit ici que Moshe dit, voici comment vous saurez qu'Adonai m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je ne les ai pas faites par ambition personnelle. Donc nous voyons nos ambitions personnelles qui ne peuvent pas être marcher avec l'œuvre de Dieu. C'est ça la première préoccupation, notre première préoccupation sur la terre. Nous avons nos ambitions personnelles et ce sont nos ambitions qui ne marchent pas lorsque tu as un appel pour Dieu. Mais Dieu voudrait que lorsque tu es en train de le servir, et lui, il résout tous tes problèmes. Ne nous occupons pas de nos ambitions personnelles. C'est lorsque nous regardons nos ambitions personnelles que nous ne pouvons plus servir Dieu. Et ces hommes, ils ne pouvaient plus servir Dieu parce qu'ils avaient des ambitions qui étaient contraires à ce dont Moshe était en train de leur demander de faire. Ils se sont révoltés contre Moshe. C'était la maison de Lévi. Mais Dieu les avait choisis et ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'il disait déjà que non, Dieu les parle aussi comme Dieu parle à Moshe. Et Moshe a dit, ils ont fait dans le défi, mais Moshe, puisqu'il était un homme doux, il respectait Adonai. Il a prié et il les a convoqués. Parce qu'il avait le droit de convoquer toute l'assemblée. Il a donc dit, voici, Moshe n'a pas accepté que le peuple foule Adonai au sol. Parce que lui, Moshe, il savait qui est Adonai. Donc c'est pour cela que Dieu nous interpelle ce matin. À ne pas être ce peuple. Parce que si Dieu l'a fait avec eux, Dieu le fera aussi avec nous. Donc, ne venons pas pour nous abreuver et nous sanctifier de cette parole et que nous n'obéissons pas à la parole. Sinon, nous aussi nous serons comme le peuple de Korah et il y aura des retombées dans nos vies. C'est pourquoi je dis souvent, mettons à l'écart ce qui est pour nous et donnons à Dieu ce qui est pour Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, vous m'entendez bien avec le téléphone ou avec le micro? C'est important pour les vidéos de YouTube. Amen. On va écouter ce qu'Adonai veut nous dire et ensuite moi je vais vous dire ce qu'Adonai m'a dit. Amen.
Élie Adonai, apôtre. Même si j'appelle ce peuple Israël, ils ne vont pas le prendre. Je dis apôtre, c'est toi, rien que toi. Si je dis Israël, ils ne connaissent pas qui je suis. Baruch Hashem, Atah Adonai Ben Hashem. Aujourd'hui, ça va de tout à ce lieu. Je parle à toi, Ben Hashem, Atah Adonai, Elohim, dis à ton peuple. On n'adore pas un Dieu qui ne parle pas. As-tu vu leur vie? As-tu vu leur vie? Si vous comprenez, vous me le dites parce que je ne comprends pas. Les statues! Que faites-vous avec les statues dans vos vies? Débarrassez-vous de tout cela. C'est pas mon adoration. Débarrassez-vous de tout cela en vous. Et vous reviendrez à moi. Lorsque je suis là, je viens vous guider, je viens vous consacrer, je viens bénir mon peuple. Baruch Hashem, Atah Adonai, Elohim. Je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu de vos pères. Apôtre, ne regarde pas le nombre de ce peuple. Apôtre, ouvre ton cœur. Personne ne pourra me répondre lorsque j'appelle, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi je dis, Ben, apôtre, parce que tu es le chef à ce lieu. Maintenant, apôtre, celui qui est ton peuple, appelle-le. Appelle-le. Le temps est arrivé, apôtre. Je fais ce que je veux. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais que tu connais ce que j'ai dit. Et je ne leur dirai pas cela. À elle, il n'est pas permis de connaître qui tu es. Mais montre-leur que je t'ai envoyé. Faire ma volonté. Rien que ma volonté. Celui qui séjournera dans ma volonté verra ma gloire.
continuer. Le Seigneur me dit que, en fait, ce matin, le Seigneur me disait qu'il y a une nouvelle joie qui arrive pour vous. Une nouvelle consécration. Bon, je n'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais une nouvelle consécration, une nouvelle joie qui va arriver dans vos vies, à tous ici, puisque vous êtes consacrés à l'Éternel, et que de ce faible commencement sortiront des nations. Amen. Donc, le Seigneur vous dit de rester, vous allez être dans une joie nouvelle. Amen. Une joie nouvelle. Amen. Le micro, s'il vous plaît. Une joie nouvelle, n'est-ce pas? Soyez dans une joie nouvelle. Soyez attentifs maintenant, soyez attentifs, restez bien tranquilles. Amen. Soyez attentifs, vous m'entendez bien? Soyez attentifs. Alléluia. Effectivement, Dieu m'a parlé ce matin d'une nouvelle joie, d'une nouvelle consécration pour chacun de vous. Parce que vous avez besoin d'être consacrés. Vous avez besoin de rentrer dans la joie du Seigneur. Amen. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. Je vais attendre qu'Anissé ait terminé, puisque je vais commencer par lui. Alléluia. Restez dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Amen, amen. Donc, si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est enregistré là. C'est pas grave. Laissez comme ça, le moment est trop précieux. Alléluia, reste devant un grand essai. Alors, on va commencer par grand essai, parce que le grand essai, il me perturbe toujours. Alléluia. Grand essai, il est toujours dans mes prières. Grand essai, le Seigneur te dit ce matin que persévère, parce que cette année, il y aura quelque chose de nouveau. Beaucoup de joie dans ta vie. Grand essai, beaucoup de joie dans ta vie. La tristesse va partir, mais beaucoup de joie dans ta vie. Et des choses nouvelles, en fait, qui arrivent. Amen. C'est la prophétie qui t'a été annoncée. Peut-être que ça, c'est pas encore cette année, mais c'est en progression dans cette université ou dans une autre université, tu vas être recteur, mais cette année même, il va y avoir des choses nouvelles en dehors de ton travail, une nouvelle joie, une nouvelle consécration et des choses nouvelles, le Seigneur me dit. Donc persévère. J'ai vu la joie dans ton cœur, j'ai vu la joie du Seigneur, j'ai vu de nouvelles choses dans ta vie. Que ce soit ta vie physique, mentale, spirituelle, pas spirituelle, pardon, la santé, dans ta vie personnelle. Je me dis qu'il va y avoir des nouvelles choses parce qu'il y a la consécration. Donc, ne t'impassionne pas, les choses arrivent. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour grand essai? Marianne vient là. Donc Dieu lui dit que tout s'acquiert par la persévérance et la patience. Amen. Et que toi aussi, tu vas avoir une nouvelle vie, une nouvelle joie. Et que ne t'inquiète même pas pour le travail, Dieu va faire pour le travail. Mais à partir de septembre, il y a quelque chose de nouveau en fait. Il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer de nouveau dans ta vie. Quelque chose qui va se passer dans ton statut social. Tout va changer. Dieu a vu la consécration, Dieu a vu toutes choses. Il veut que tu le suives, il veut que tu sois consacré à lui. Mais ne diminue pas en consécration et tu vas voir sa gloire. Amen. De nouvelles choses à partir de septembre, là, tout va changer. Ne t'inquiète même pas sur ton canapé. Alors. Alléluia. Parce que je te voyais sur le canapé tout à l'heure.
Et je me dis, ne t'inquiète même pas du canapé, ne t'inquiète même pas de tout ça. Amen. C'est une nouvelle phase que Dieu va te donner, une nouvelle joie, une nouvelle consécration. Parce que je n'ai pas compris tout ce que le serviteur de Dieu disait, parce qu'il criait fort. Vous pourrez me répéter un petit peu tout à l'heure. Mais en fait, c'est une nouvelle consécration pour tout le peuple de Dieu qui est ici. On va aller de gloire en gloire. Amen. Parce que je suis, comme disait l'Éternel, Dieu veut que vous soyez consacrés. Et je posais la question à Dieu il y a quelques jours, qui dois-je consacrer? Amen. Et il m'a dit, consacre tout le monde ici, pour qu'ils évoluent et qu'ils marchent dans ma droiture et dans mon sacerdoce. Sois béni. Amen. Jamais. Prenez toutes les deux parce que vous avez à peu près des fonctions identiques. Bien. Alléluia. Vous devez apprendre le messianisme. Fortement. Vous devez apprendre le messianisme. Ça, c'est imposé dans nos vies. C'est très imposé dans nos vies. Moi, ça fait longtemps, Josiane, tu vas repartir aussi. Une nouvelle joie, une nouvelle vie. Sarah aussi, une nouvelle joie, une nouvelle vie. Pour tout le monde ici, il y a une nouvelle joie, une nouvelle vie, une nouvelle consécration. C'est ce qu'il a dit ce matin. Bon, vous me donnerez tout à l'heure les paroles du serviteur. Mais une nouvelle joie, une nouvelle vie, une nouvelle consécration, mais dans le messianique. Ne vous tournez surtout pas ailleurs, parce que vous n'aurez pas la bénédiction. Amen. Que vous soyez accrochés à Adonai, accrochés à son service, accrochés à lui. Et vous allez voir sa gloire. Il n'y a pas de raison. Tout le monde ici va voir la gloire d'Adonai. Il suffit de la consécration. Amen. Donc vous allez vous préparer. On va faire ça peut-être quand tout le monde sera rentré de vacances ou quand Dieu va dire quand vous serez tous là. Amen. Vous serez tous là parce que c'est des personnes qui manquent. On va d'abord consacrer. Bien. Toi. Tu as besoin de respiration. Tu es en train de ne plus respirer, je me dis. Amen. Il veut t'influer sa respiration à lui. Amen. On va te consacrer. N'oublie jamais le message. Ce que Dieu te dit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite du message. Tu vas encore rester un moment avec nous, mais tu vas partir. Mais tu seras toujours mon fils dans cette église. Amen. Dieu a des chemins, a des endroits où il veut t'emmener, mais quand tu vas te consacrer, tu vas encore rester un peu là. Ta formation n'est pas finie, mais tu vas partir pour la gloire de l'Éternel. Amen. Il faut que tu respires. Respire un peu fort. Voilà, encore. Tu es étouffé, mon fils. Sois béni. Alléluia. Merci pour ta servante. Ce n'est ni les apparences que je regarde, ni les difficultés qu'on vit. C'est le cœur, dit l'Éternel. Il faut surmonter les difficultés, aller plus haut que les difficultés. Parce que l'ennemi te montre toujours le négatif, le mauvais, de ce que tu peux vivre, mais il y a le meilleur. Il y a la consécration. Amen. Il y a la joie, parce que dans la consécration, il y a la joie. Amen. Et quand on est consacré, on est dans la joie. Parce que le Seigneur dit, c'est un peuple qui va avoir beaucoup la joie. Amen. C'est un peuple qui va avoir beaucoup la joie de l'Éternel. Et on ne va pas rencontrer ici d'autres joies. Moi, je veux dire, on ne rencontrera pas cette joie ailleurs. Ça sera une joie extrême. Parce que la consécration, votre consécration va amener la joie du Seigneur et va amener la joie dans cette nation. Amen. C'est pour ça qu'il parlait, j'ai entendu quelque chose, hein, je n'ai pas tout entendu, c'est pour ça que j'espère que vous avez noté, mais il parlait de consécration, que je consacre le peuple. Amen. Et le verset de Nombre 6, 23 qui dit, hein, vous apposerez le nom de l'Éternel sur l'assemblée. Amen.
C'est ça, en fait, la consécration. Donc, c'est Aaron et Moïse qui consacraient les personnes et qui appelaient les personnes des sacerdoces. Nous allons voir que dans cet épisode encore avec Corée, en fait, c'est Dieu qui va consacrer les gens. Et c'est Moïse et Aaron qui vont avoir compassion et amour pour le peuple. Même si le peuple était désobéissant, même si le peuple s'égarait, mais Moïse et Aaron, en fait, avaient la compassion et la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, ma soeur, on y va, comme je dis tout à l'heure. On y va. Amen. On y va, malgré tous les chemins tortueux, malgré tout ça, on y va. Et tu ne pourras pas échapper à la consécration, mais il y aura la joie dans ta vie. Cette joie que tu n'as même jamais connue. Parce que tu n'as pas eu de réelle joie, parce que ce n'est pas la joie du Seigneur. Amen. Et la joie du Seigneur va être ta force. Ta consécration sera la joie du Seigneur. Alors ne lâche rien. Je vous ai parlé toutes les deux, c'est parce qu'il y avait une raison tout à l'heure. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais parler pour toi aussi. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es béni. Amen. Amen. Toi, tu recommences en splendeur et en gloire. Viens un peu de minutes. Tu n'as pas de quoi en fait. Mais ça, c'est Dieu qui y arrive. Amen. Il faut bien te dire que toi, tu ne peux rien faire. Laisse-toi aller. Si toi-même, là, tu ne peux rien faire. Moi-même, là, je ne peux rien faire. C'est tellement difficile le ministère que si tu ne te laisses pas faire, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas par ta propre force que tu n'y arriveras. Donc recommence comme avant et élève-toi. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te donner l'amour de toi-même, l'estime de toi-même et tu vas être revalorisé. Parce que quand je regarde les photos et les prêches d'avant et maintenant, tu es fané. Qu'est-ce qui t'a fané? Ne laisse personne te faner. Amen. Ne laisse personne te faner. Dieu veut t'utiliser comme les autres. Et tu sais très bien que tu as un ministère. Bon, pourquoi tu as peur? Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu as peur? N'aie pas peur, avance. Et tu sais, il y a une chose dans le ministère, c'est la moquerie des gens. Ne regarde pas la moquerie des gens. Ne regarde pas la rivalité des gens. Ne regarde rien. Reste fixé les yeux sur les choix. Amen. Alléluia. Amen. La consécration. Amen. Amen. Donc nous, on peut voir grand lycée grimper, le poste au chef des chefs. Alléluia. Amen. Amen. Dis Amen. Ah voilà. Amen. Donc le Seigneur veut vraiment une consécration et quand on a la consécration, bien entendu, il y a une joie. Hein. On perd sa joie quand il n'y a pas la consécration. Amen. Amen. On perd sa joie quand on n'est plus utile pour Dieu. On perd sa joie quand l'ennemi nous dit qu'on ne sert pas à grand chose. Quand l'ennemi nous montre avec ses yeux, il nous montre ce qui n'est pas réel. Mais avec les yeux de l'Éternel, on peut voir de grandes choses. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse en ligne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et en fait, quand tout ce beau monde sera consacré, alléluia, ils vont faire un petit tour chez vous, n'est-ce pas? Là où vous êtes, ils vont faire un petit tour chez vous pour vous aider dans l'évangélisation dans toutes choses. Amen. Merci. Amen. J'ai dit Amen. 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 Les consacrés, là, ils ont bougé. Les consacrés, ils ont des voitures, ils ont des avions, ils ont tout ça, les consacrés. Amen. Donc, ils vont bouger pour aller porter la gloire de Dieu là où le Seigneur voudra. Amen. Amen. Donc, vous savez, les parachas, c'est quelque chose de merveilleux parce que des parachutes, pardon, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'en fait, le Seigneur nous, comment dire, est-ce qu'on peut laisser ça, ça distrait, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut laisser ça? On va, voilà, écouter. En fait, les parachutes, en fait, sont suivis de nombreux exemples de la vie du peuple d'Israël. Ils ont vécu des choses et ça relate, en fait, pour nous. Amen. Donc, la semaine dernière, c'était la médisance des fils d'Israël envers la terre promise. Et aujourd'hui, ça continue, c'est la rébellion.
Donc, ce n'est pas que je choisis les parachas, s'il vous plaît. Moi, je préfère parler de bénédiction. Mais comme c'est des parachas, je suis obligée de parler dessus. Amen. Et que personne ne se sente visé, c'est pour la généralité. Amen. Amen. Si tu te sens visé, c'est que vraiment, il y a un problème. Tu dois te remettre devant le Seigneur. Et on doit se mettre devant le Seigneur. À chaque fois que je prêche, moi aussi, je me mets devant la face de Dieu pour justement me rapprocher de lui et d'être dans l'excellence. Amen. Donc, nous allons voir la paracha Korah ce matin. Korah en hébreu, Corée en français. Et nous allons voir que Corée, c'est le nom d'un des petits-fils de Kérat. Amen. Alors, Moïse aussi était un petit-fils de Kérat. Donc, Moïse et Corée étaient des petits-fils de Korat. Donc, Moïse et Corée étaient des cousins. Amen. Donc, ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Amen. Donc, ils étaient appelés au sacerdoce. Mais Dieu avait choisi Moïse comme prophète et juge au milieu de l'assemblée. Et il avait choisi Aaron comme sacrificateur. Alléluia. Et nous voyons que Corée, lui, n'a pas été choisi comme il aurait voulu. Dis à ton voisin comme on aurait voulu. Parce que Corée, lui, il était au service. Il était au service de l'Éternel et il s'occupait des ustensiles dans le temple. Amen. Donc, il était au service de Moïse et de Aaron. Alléluia. Nous allons voir pourquoi Dieu ne l'a pas choisi. Vous savez, moi je dis toujours que Dieu est bizarre, parce qu'en fait, il choisit qui il veut. Et quelquefois, en fait, on est étonné de qui il choisit. On dit, mais comment ça se peut? Et pourtant, c'est vrai. Alléluia. Donc, l'histoire de Korah, c'est vraiment une histoire de rivalité dans la famille de Dieu. C'est la rivalité complètement dans la famille de Dieu. Et nous voyons qu'il y avait la rivalité, mais nous allons voir qu'ils vont Korah va se lever avec 250 personnes. Vous n'êtes pas 250, ça va. Si vous levez contre moi, ça va aller. Amen. Mais 250 personnes dans le peuple d'Israël, c'était beaucoup. Amen. Et puis c'était dur parce que c'était les chefs d'Israël. Alléluia, c'était les chefs de tribu. Donc ils ont commencé à attaquer Moïse en disant, ça m'est assez. Toi tu parles bien, tu fais qui t'a établi comme juge sur la terre, comme juge et prophète sur la terre. Et qui est établi et qui est Aaron en fait? Parce qu'en fait, Korah avait déjà de la jalousie parce qu'il n'avait pas été au service lévitique comme Aaron et Moïse. Alors, il se passe, parmi les anciens des chefs, Corée était très intelligent. Corée avait tout ce qu'il voulait sur la terre. Dis à ton voisin, il avait tout ce qu'il voulait sur la terre. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de maison, il se faisait dans des tentes, mais il avait la richesse. Amen. Il était riche, il était posé, il était fortuné, il était intelligent, il était ambitieux. Amen. Donc Corée, il faisait partie de la tribu de Lévi. Donc il savait très bien qu'il était appelé. Amen. Il savait très bien qu'il était appelé au service. Mais ce qu'il n'avait pas, amen, il n'avait pas le pouvoir spirituel. Il avait tout. Il avait la richesse. Il avait le bonheur. Il avait tout sur la terre. Mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir spirituel. Il lui a donné un certain pouvoir spirituel, puisqu'il s'occupait des ustensiles dans le temple qui était très, à l'époque c'était très très sérieux. Amen. Il était dans le ministère de l'éthique, mais il n'était pas sacrificateur. Alléluia. Et normalement, les Lévites, ils étaient sacrificateurs. Mais il y avait beaucoup de Lévites, mais tous n'étaient pas sacrificateurs. Et donc, c'est ce que Korah, en fait, n'a pas digéré. Amen. Il dit, mais comment moi j'ai tout ce qu'il faut? Comment moi je suis riche? Comment moi je suis ambitieux? Comment moi je peux avoir tout sur cette terre? Et je n'ai pas le pouvoir spirituel qu'ils ont. Et c'est comme ça que ça commence. Et nous voyons dans les églises, c'est la même chose. Mais pourquoi? Bon, là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Dieu a dit tout à l'heure? Moi, je suis étonnée. Vous êtes tous consacrés. On va tous nous consacrer. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui choisit. Amen. Mais à l'époque, Dieu choisissait qui est-ce qu'il voulait. Amen.
Et qui est-ce qu'il mettait à la place? Et on va voir qu'il va mettre un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, on verra tout à l'heure, Séraphin, un truc comme ça. Il va le mettre à sa place. Et là, Corée a dit non, c'est pas, c'en est assez. C'en est assez. Parce que moi, je suis de la tribu lévitique, je suis aisé, j'ai un certain rang social, j'ai la richesse, je suis établi, je suis chef de la tribu lévite. Et comment moi, là, on met Moïse juge, on met Moïse prophète et on met Aaron sacrificateur? Non. Il dit ça en est trop. C'est comme ça que ça s'est passé. Amen. Donc, sa fonction l'obligeait à se soumettre à Moïse et à Aaron dans le service du sanctuaire. Et c'est là qu'en fait, il ne digérait pas ça. Il est devenu jaloux de Moïse et d'Aaron, notamment de leur pouvoir spirituel. Attention. Amen. Quand nous voyons dans le Nouveau Testament que Dieu a départi chacun des dons. Amen. Mais pourquoi être jaloux? Amen. Toi tu as ça, toi tu as ça. Amen. Je vous dis ici, si l'enfant là, il n'est plus là, quelqu'un va prendre sa place pour la prophétie. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut prophétiser ici. Il faut être consacré. Amen. Lui, c'est dans la louange et l'adoration. Toi, ça va peut-être être ailleurs. Mais la prophétie existe. Comme il a dit, est-ce que tu crois que je suis à Dieu mort, que je ne parle pas? Il y a des petites choses qui me reviennent, qu'il a parlé tout à l'heure. Amen. Donc, nous devons vraiment comprendre que Dieu veut se glorifier dans son assemblée et que dans l'alliance renouvelée, dans la nouvelle alliance, nous avons tous les dons. Amen. Et nous avons un accès au trône de grâce. La Bible dit que nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Est-ce que tu as entendu ça dans la nouvelle alliance? Et Moïse voulait faire ça avec Israël, mais Israël n'a pas suivi. Parce que Israël, quand le Seigneur est descendu sur la montagne de Sion, amen, Israël a eu peur et il s'est sauvé. Et quand il y a la présence de Dieu quelque part, il y a des personnes qui se sauvent. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Amen. Il faut supporter la présence de Dieu. La présence de Dieu peut te faire peur. Vous n'avez pas encore vu la présence de Dieu. Vous allez la voir ici. Amen. Ça, c'est un petit échantillon. Mais quand la gloire de Dieu va descendre, ça va se manifester puissamment. Amen. Nous avons eu un tout petit aperçu là, quand nous avons fêté la Pentecôte. C'était un tout petit aperçu. Mais ça sera bien plus fort que ça. La consécration et la joie vont vous envahir. C'est très important. Parce que dans ce monde qu'on vit, si nous n'avons pas la joie et la consécration, nous allons être malheureux dans ce monde. Combien je vois des personnes tous les jours sont malheureux, malheureuses, parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant. Mais nous qui avons le Dieu vivant, comment ça se fait que nous ne sommes pas heureux? Nous n'avons pas la joie. Mais Dieu a dit tout à l'heure, il va vous donner la joie et la consécration. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Amen. Amen. Et il a dit, je représente Israël. Ce n'est pas de ma faute. Amen. Peut-être qu'un jour vous serez jaloux de moi, je ne pense pas. Mais je représente Israël et j'y peux rien. Et vous savez, ce n'est pas facile de représenter Israël. Hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que presque tous les chrétiens vous détestent, parce qu'ils ne comprennent pas les messianiques. Amen. Ils ne comprennent pas la gloire de Dieu chez les messianiques. C'est pour ça que je vous ai dit aux femmes, restez dans le messianique. C'est tellement puissant, c'est la gloire de Dieu. Amen. Les Juifs ne nous comprennent pas parce qu'ils n'acceptent pas les choix. En fait, bref, nous sommes sur la balance. Nous sommes en train d'être sur la balance. Et Dieu dit qu'il ne faut pas décoller de là parce que le réveil vient. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Et c'est vrai que nous, on est êtres humains. Moi, j'en ai parlé cette semaine. Je dis, mais je ne vois rien. Où me vois-tu? Je ne vois rien. Je suis devenue ivoirien. Je ne vois rien. Non, je vous aime, la Côte d'Ivoire. Amen. Donc, c'est très important parce que nous pouvons devenir jaloux des pouvoirs spirituels de quelqu'un. Et cela, c'est ce qui s'est passé. Amen. Et là, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit en plus. Maintenant, vous avez tous le Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, on va prier ensemble. S'il y en a un qui ne parle pas en langue, ça va chauffer dans sa tête parce que vous allez tous parler en langue. Amen. Alléluia. Donc, moi, je veux vous former. Je veux que vous soyez formés et vous soyez consacrés. Amen. Donc, il fait encore plus jaloux Korah quand Élie, sa femme, ou Élie, sa femme, arriva et il a été consacré. Amen. Il a été consacré
avec Moïse, avec Aaron, il a été consacré. Amen. Donc, Korah était de la même génération que Moïse, socialement, économiquement bien placé, dans la lignée familiale. Mais pourquoi il n'a pas eu cet honneur? Dis à ton voisin, pourquoi il n'a pas eu cet honneur? Pourquoi il n'a pas eu cet honneur? Mais pourquoi il n'a pas eu cet honneur? Et Dieu m'a expliqué quelque chose. Moi, je me posais toujours la question. Vous savez, quand vous allez en Israël, où les prêtres, ils font l'encens, vous savez. Et moi, quand je suis allée en Israël, j'en ai vu partout des balanciers avec l'encens. Je dis, Seigneur, ça sert à quoi ça? Je ne sais même pas à quoi ça sert. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Les encensoirs. Amen. Il n'a pas été reconnu comme l'encens devant l'Éternel. Pourquoi? Vous savez, Dieu, il sonde les cœurs et les reins de quelqu'un. Amen. Nous, on ne peut pas. On voit les gens comme ça, mais on ne peut pas aller dans leur cœur. On ne peut pas ouvrir leur cœur. Amen. On ne peut pas ouvrir leur cœur puis aller voir dans leur cœur. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et il a demandé à Moïse de choisir Élie-Saphan. Amen. Donc, quelquefois, dans une assemblée, Dieu nous demande de choisir quelqu'un. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui parle. Mais il y en a trop qui choisissent dans la chair. Les églises de maintenant choisissent dans la chair. Amen. Parce que toi, tu es bien, parce que toi, tu as ça, parce que toi, tu as ça. Ils sont complètement dans la chair. Mais Dieu, lui, il ne choisit pas dans la chair. Quand il choisit quelqu'un, il va jusqu'au bout avec lui. Amen. Donc, considérez-vous un peu, vous qui êtes ici. Parce que vous vous demandez, on n'est pas beaucoup de ça. Parce qu'il y a une raison. Dis à ton voisin, il y a une raison. Il faut que vous rentriez dans la consécration, que vous soyez forts. Amen. Je ne peux pas travailler seul. Je ne peux pas enflammer un pays seul. Vous êtes là pour l'enflammer aussi avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, laissez-vous former. Laissez-vous consacrer. Laissez-vous faire pour que l'Éternel puisse faire quelque chose avec vous. Amen. Donc, quand Élie-Saphan a été dans le sacerdoce, là, Korah, il a vu ça comme un affront. Dis à ton voisin, il a vu ça comme un affront. Il était énervé même. Amen. Il était énervé. Ou bien on consacre quelqu'un ici, on dit, pourquoi lui est consacré et pas moi? Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, et pourquoi lui est consacré et pas moi? Parce que vous avez de la chance ici, hein, tout le monde est consacré. Amen. Amen. Là, vous avez de la chance. Amen. Il n'y aura pas de jalousie. Alors, au lieu de se remettre en question, Korah s'enfonce dans l'orgueil et établit un plan de vengeance contre Moïse et Aaron. Amen. Pourtant, Moïse et Aaron, ils ne peuvent rien. Ils suivent la volonté de Dieu. Bon, puisque c'est comme ça, là, on va être rebelles et on va entasser Moïse, on va entasser Aaron. Et la rébellion commence à monter dans leur tête. Amen. Parce qu'ils se disent, pourquoi n'a pas choisi? Amen. Allons dans Nombre 26, versets 5 à 11. Les résultats du dénombrement commencèrent par Réhouven, premier-né d'Israël. Les descendants de Réhouven étaient de Hanok, la famille de Hanoki, de Palou, la famille de Paloui, de Herzon, la famille de Heroni, et de Carmi, la famille de Carmi. Ce sont là les familles de Réhouven, où on compta 43 730. Les fils de Palou, Eliab, et les fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. Ce sont ces mêmes Dathan et Abiram, hommes de renommée dans la communauté. Ce n'était pas n'importe qui, hein, c'était des hommes de renommée dans la communauté. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un homme de renommée, un homme assis, fais attention à toi, parce que l'orgueil peut monter. Amen. Et surtout quand tu vois beaucoup de monde devant toi, l'orgueil de l'homme monte. Amen. Et on se croit invincible. Alors, hommes de renommée dans la communauté qui se rebellèrent contre Moshe et Aaron, dans le groupe de Korah, lorsqu'ils se rebellèrent contre Adonai. Amen. Donc, les fils, verset 11, alors il y a le verset 11. Cependant, les fils de Korah ne périrent pas. Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi les fils de Korah ne périrent pas? Parce que leur père est rebelle. Normalement, les fils doivent être rebelles. Amen. Pourquoi l'Éternel laisse les fils de Corée en vie? La Bible dit, là c'est bien marqué, ils ne périrent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi leur père.
Donc ça, c'est un exemple. Amen. Ils n'ont pas suivi leur père dans la rébellion, ils se sont retirés de leur père et ont suivi l'Éternel. Et c'est pour ça que l'Éternel les a bénis, eux et leur descendance. Amen. C'est important. C'est pas parce que ton père et ta mère font ça qu'il faut les suivre. Non, tu les aimes, mais tu suis le chemin avec le Seigneur. Et comme Corée allait mourir avec toute sa troupe, ils se sont dit, nous on veut obéir à l'Éternel. Et ils n'ont pas suivi leur père. Et c'est difficile, n'est-ce pas? Dire à ton voisin, c'est difficile. Quand c'est ta famille, là, c'est difficile. Amen. C'est très difficile quand c'est ta famille. Mais les enfants de Corée ne l'ont pas suivi. Amen. Ils ont adoré l'Éternel et leur descendance a été bénie. Et vous savez, leur descendance, c'est qui? C'est Samuel et les chants de David. Voilà leur descendance. Du mal, Dieu a fait du bien. Amen. Du mal, parce qu'ils n'ont pas suivi leur père Corée. Eux, ils ont eu la bénédiction de leur descendance. Et ensuite est venu le prophète Samuel de leur lignée. Et tous les chantres de David étaient de la lignée des fils de Corée. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Amen. Donc on choisit son camp. Et quand tu choisis le camp de Dieu, c'est tellement merveilleux. Amen. Amen. Donc, Corée va se lever et dire, c'en est trop de votre part. Amen. On en a marre. Vous savez, Corée et sa troupe, ils ont fait quoi? Un coup d'État. Dire à ton voisin, ils ont fait un coup d'État. Ils ont carrément fait un coup d'État. Ils ont dit, on va les renverser. Et ils ont commencé à comploter. Et nous allons voir qu'ils ne vont pas gagner. Donc, beaucoup de chrétiens ont ce comportement maintenant. La parole qui dit, le Saint-Esprit nous enseigne. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne, donc nous n'avons plus besoin d'être enseignés, nous n'avons plus besoin d'être guidés, nous n'avons plus besoin d'être placés sous une autorité spirituelle. Ça, c'est le raisonnement de Corée. Corée, ils sont qui? Moi, je suis de la lignée. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai tout. Amen. Comment moi, je vais me placer sous une autorité spirituelle? Comment moi, je vais être guidé? Puisque le Saint-Esprit me parle. Amen. Quand je suis allée en Israël, un jour, on a fait un voyage. Il y avait une dame là. Attention, les dames. Amen. Il y avait une dame, il n'y avait que le Saint-Esprit qui lui parlait. Et c'est marrant, hein? Quand les femmes se soulèvent dans ce sens, voilà. Non, mais il faut dire la vérité. Souvent, il y a des mauvaises prophétesses dans l'assemblée. Parce qu'en fait, des prophétesses de rébellion, en fait. Et elles se lèvent pour faire les choses. Hein? Et puis moi, à chaque fois que je voulais prendre la parole, parce que j'étais pas sœur déjà, elle dit, moi, le Saint-Esprit m'enseigne, puis regardez comme ça. Elle dit, moi, je suis prophétesse. Je dis, ah bon, mais toi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Amen. Beaucoup de choses à apprendre. Donc, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit. D'abord, avoir le Saint-Esprit, c'est d'abord savoir écouter le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu entends même sa voix? C'est la première chose. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous enseigne, c'est la vérité. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'être guidé par l'autorité spirituelle. Non. Et moi, je voudrais voir des gens qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Ça, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu sais écouter la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais à quel moment il faut agir? Est-ce que tu sais à quel moment il parle? À quelle saison il parle? Ce qu'il fait avec toi? Est-ce que tu sais que dans les épreuves là, c'est le Saint-Esprit qui va te tester? Amen. Pour avoir la maturité spirituelle, il faut savoir écouter l'Esprit. Il faut savoir quand il parle, comment il parle. Il faut savoir interpréter ce qu'il dit. Amen. Parce qu'on peut lire un verset comme ça où on est carrément à côté de la plaque, on interprète mal le verset. Et c'est les anciens en fait qui peuvent faire ça parce qu'ils ont de la maturité. Amen. La maturité spirituelle. Et là, bien entendu, tu peux commencer à être guidé par le Saint-Esprit, à être enseigné par le Saint-Esprit. Moi, j'aime quand tu es enseigné par le Saint-Esprit. Mais il y a un chemin. Alléluia. Et c'est ce que les chrétiens font maintenant. Ils viennent là, mais en fait, ils disent non, quand il y a une prêche qui ne les intéresse pas, quand une paracha qui ne les intéresse pas, ils disent non, ça, c'est pas pour moi. Amen. Donc, il y a une chose que Dieu m'a parlé cette nuit, parce que je fais toujours mes enseignements la nuit. Si nous voulons avancer dans la sanctification, il est absolument nécessaire de
de se remettre en question. Est-ce que tu te remets en question ou tu arrives au sommet déjà? Amen. Il faut, même si tu parles en langue, même si tu as le meilleur, même si quand tout le monde tombe, mais si tu ne te remets pas en question tous les jours, tu ne peux pas être dans la sanctification. Et c'est ce que Dieu veut nous parler. Korah, il avait des pouvoirs, mais il n'avait pas les pouvoirs spirituels comme Moïse. Et c'est là qu'il a commencé à jalouser. Il aurait pu les avoir, amen. Mais il s'est rebellé parce qu'il n'était plus dans la sanctification. Il ne se remettait plus en question. Et je dis, c'est très dangereux quand on arrive à des stades. Quand on est à nos stades, on cherche à grimper. Mais quand on est au haut de la colonne, on commence à se prendre pour Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Amen. C'est là. Et tu dépasses si tu te remets en question. Et tu dépasses si tu t'humilies devant lui. Tu recherches sa face, ça ne t'arrivera pas plus tard. Amen. Mais si tu as l'habitude naturellement, dis à ton voisin naturellement. Il y a des gens qui ont la facilité naturellement. Ils trouvent du travail naturellement. Ils ont des maisons naturellement. En fait, ils sont bénis dans la vie. Et ce n'est plus dangereux. Amen. Parce qu'ils ne se remettent plus en question. Dieu les a tellement bénis, ils sont des enfants gâtés. Gloire à Dieu, des fois c'est difficile que Dieu ne nous gâte pas comme on veut. Amen. Ça, des fois, c'est vrai qu'on est à plat. C'est vrai qu'on n'aime pas être là où on est. Mais gloire à Dieu qui ne nous bénit pas comme ça d'un seul coup gâté pour lui parce que c'est fini. On ne va même plus l'écouter. Amen. On va même plus même la louange et l'adoration va être fade. Même le message, on va écouter, mais ça va sortir d'une oreille, ça va repasser de l'autre. Amen. Donc, soyons dans la sanctification de se remettre en question. Et quand on se remet en question, vous ne pouvez pas savoir comment on avance. Tant que tu ne te remets pas en question, tu n'avanceras pas. Amen. Donc, Dieu nous dit ce matin que comment être un parfum agréable à Dieu. Donc, ceux qui se rebellent contre la parole ou contre Dieu, par les mots qu'ils prononcent, n'ont pas un parfum agréable à Dieu. Amen. Et on arrive au parfum de l'encens. Ceux qui méprisent, qui se rebellent contre Dieu par les mots, ne sont pas agréables à Dieu, ne sont pas un parfum de bonne odeur devant Dieu. Amen. Donc nous allons voir que les gens ont fait des erreurs, ils ont été rebelles. Myriam, elle a commencé à parler contre Moïse et Aaron. Non, contre Moïse, pardon. Elle était avec Aaron. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Pendant 7 jours, le camp, il a été mobilisé. Qu'est-ce que Korah a fait? Korah s'est tellement rebellé, il a amené 250 personnes, les grands là, vous savez, les baraqués, les costauds, pour intimider Moïse et Aaron. Amen. Mais imaginez-vous un peu la scène. Ils sont arrivés comme ça, ils ont dit on va enlever tout. Hein? Tu n'as plus ta place là, maintenant ça suffit. On va te remplacer. Amen. Moïse n'a même pas bougé d'un pouce. Moïse a commencé à les confronter. Et pourtant, ils étaient plus de 250. Et ils ont fini que la terre les a engloutis. Amen. Pourtant, Moïse, à chaque fois, il se prosternait devant Dieu. Moïse était l'homme le plus doux, le plus humble de la terre. Avec tout l'amour de Dieu, avec toute la compassion de Dieu. Et Aaron est encore pire dans l'amour. Il aimait tellement Aaron. Aaron, il aimait tellement le peuple d'Israël. Nous allons voir ce qu'il va faire tout à l'heure. Aaron a risqué sa vie pour le peuple d'Israël. Plus d'une fois. Amen. Parce qu'il était un sacrificateur selon le cœur de Dieu. Amen. Un sacrificateur qui mettait les genoux par terre et qui priait pour le peuple. Et qui priait pour les autorités. Et qui priait pour toute la communauté d'Israël. Maintenant, qui est-ce qui prie pour cette communauté? C'est une question. Vous pouvez répondre dans votre cœur. Quand on dit communauté, c'est qu'on est ensemble dans l'unité. Et l'ennemi, lui, il cherche à ce qu'il n'y ait pas d'unité. Vous savez ce qu'il cherche? C'est que tu n'avances pas dans le ministère. Amen. C'est que tu n'avances pas dans le ministère. Et si tu te rebelles, tu n'avanceras pas dans le ministère. Tu seras bloqué. Amen. Et c'est ce que l'ennemi veut. Donc, nous voyons que Korah a fini. On voit Osias aussi, le roi Osias, qui a toujours obéi au Seigneur. Mais quand il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, amen, vous savez ce qu'il s'est permis de faire? Amen. Il allait offrir de l'encens dans le temple, à la place des sacrificateurs. Amen. Et les sacrificateurs lui ont dit, tu n'as pas le droit de faire cela. Il a dit, je m'en fous, comme on dit. Il a pris
le feu, il a allumé l'encens. Et au moment qu'il a allumé l'encens, il a été couvert de lèvres. C'est encore pareil, hein. Ça ne se voit pas là, mais spirituellement, on en prend un coup. Amen. Donc, le Seigneur veut qu'on lui donne un beau parfum. Quand ton voisin offre un bon parfum devant l'Éternel. Offre un bon parfum devant l'Éternel, hein? Nous allons voir dans Nombre 16, versets 41 à 50. Mais le jour suivant, toute la communauté du peuple d'Israël se plaignit contre Moshe et Aaron. Alors, arrête-toi là. Donc, nous voyons que la rébellion, là, ça se gagne. Amen. C'est une gangrène, la rébellion. Pourquoi? Parce que déjà, Corée et toute sa troupe avaient été engloutis. Amen. Corée, toute sa troupe était morte. Mais on voit que le peuple maintenant va se lever contre Moïse et Aaron. Alors maintenant, c'était l'échec, maintenant c'est le peuple. Amen. Donc on voit que la rébellion, c'est une gangrène, c'est quelque chose qui s'attrape. Dis à ton voisin, on ne veut pas. Hein. On ne veut pas. On ne veut pas. Non, j'en veux pas, j'ai pas envie de mourir. Vas-y. Vous avez tué le peuple d'Adonai. Cependant, tandis que la communauté s'assemblait contre Moshe et Aaron, ils regardèrent en direction de la tente de la rencontre et virent la nuée la recouvrir. La nuée, et la gloire d'Adonai apparaître. Moshe et Aaron vinrent devant la tente de la rencontre. Adonai dit à Moshe, éloignez-vous de cette assemblée, et je les exterminerai immédiatement. Mais ils tombèrent sur leur face. Moshe dit à Aaron, prends ton brasier. Mais, on va arrêter là. Amen. Amen. On va arrêter là. Donc, on voit qu'après l'épisode de Corée et puis tous ces 250 là qui ont été avalés par la terre, le peuple maintenant va se soulever contre Moïse. Donc, il y a du danger dans la rébellion parce que quand il y a la rébellion dans une église, ça gagne pas. La rébellion va plus gagner que l'unité. Amen. Et nous voyons même partout dans le monde. La rébellion gagne plus vite que l'unité entre frères et sœurs ou entre les personnes. Amen. Amen. Donc, en Nombre 16, verset 46, Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas secouer l'encens. Amen. Regardez-moi. Il ne va pas secouer l'encens, il va le poser. Amen. Amen. Ça veut dire quelque chose. Donc, il va poser l'encens sur les braises, parce que c'est la braise qui alimente l'encens. Amen. Et il va le poser. Donc, il pense qu'en le posant, ça sera plus fort, et que quand il va intercéder, ça va monter comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez? Une seule personne peut sauver tout un monde. Amen. Une seule personne peut sauver toute une église. Amen. Vous savez comment? En pliant le genou devant l'Éternel. Amen. Amen. Et là, ils ont plié le genou, ils ont intercédé, et là, ils ont mis la braise, ils ont mis l'encens sur la braise, et ils ont posé. Amen. Donc, le parfum était une composition particulière, c'était spécial. On le fabriquait, mais c'était spécial l'encens. Donc, ça nous montre qu'on ne peut pas donner à l'Éternel n'importe quoi. Tu ne peux pas te dire devant l'Éternel que tu critiques, tu dis des bêtises et tout ça, il ne t'écoute pas. Amen. Toi, tu vas parler mal, ou tu vas faire les choses mal, après tu viens devant l'Éternel pour lui offrir un bon parfum. Ça ne marche pas. Tu peux allumer toutes les bougies que tu veux, ça ne marche pas. Et là, on voit qu'il a posé, parce qu'il disait que Moïse et lui étaient seuls à pouvoir arrêter cette plaie. Moïse et Aaron étaient seuls à pouvoir arrêter cette rébellion du peuple. Ils étaient les seuls, sinon c'était parti en cacahuète, comme on dit. D'abord, ça a été courant avec tous ces 250, maintenant c'était toute la communauté d'Israël. Que Dieu me préserve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait Moïse et Aaron? Ils ont offert à l'Éternel un parfum d'amour et de miséricorde. Amen. Amen. Les gens peuvent te faire des histoires, mais le peuple, c'est le peuple. Quand tu es là, tu es sacrificateur. Tu es obligé de supporter ton peuple. Tu m'entends? Tu es obligé de supporter le peuple.
Tu es obligé de supporter tout le monde parce que tu es sacrificateur pour l'Éternel. Tu es obligé d'avoir la compassion pour l'Éternel. Tu es obligé d'avoir l'amour pour l'Éternel. Quand tu es là, même si on fait part de toutes les couleurs, tu retiens ton souffle et tu pries. Et tu demandes grâce à Dieu pour la rébellion, pour les caractères, parce qu'on a tous ces caractères durs. Amen. On a tous des caractères bien trompés. Tu sais pourquoi serviteurs de Dieu? Parce qu'ils sont tous appelés, ils sont tous consacrés. Donc ils ont tous leur caractère. Amen. Il y en a un, il va te répondre ci, il y en a un, il va te jeter ça à la face. Mais tu dois supporter. Moïse et Aaron ont supporté le peuple. Ils ont mis l'encens, c'est-à-dire le parfum agréable, le parfum de l'intercession devant Dieu. Et en fait, ils ont donné un parfum d'amour et de miséricorde. S'il n'y avait pas ça à l'époque, là, ils décimaient tout le monde. L'Éternel faisait mourir tout le monde. Seuls Moïse et Aaron se sont prosternés plusieurs fois. Ils ont intercédé pour le peuple. Et ils ont mis l'encens, ils ont posé sur la braise. Ils ont dit, Seigneur, qu'on soit un agréable parfum devant toi. Ça, c'est le sacrifice d'un sacrificateur. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Amen. C'est l'endurance, la persévérance, avoir une communauté, avoir un peuple, avec ses défauts, avec ses qualités. Et Dieu sait ça qu'Israël, ils étaient durs. Amen. Mais ça n'a pas changé l'émotion de Dieu. Amen. Mais cette intercession devant Dieu a fait que Dieu n'a pas éliminé tout le monde. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé. Il va y avoir la confirmation de la consécration des sacrificateurs à la fin. Amen. Et là, nous voyons que Aaron, en tant que sacrificateur, il va témoigner de l'amour et de la compassion. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a posé l'encens au lieu d'offrir l'encens. Amen. Il a carrément intercédé, il a carrément pleuré. Il ne l'a pas fait monter, il l'a posé et il a pleuré devant l'Éternel. Il a dit non, pas ça, Éternel. Il a commencé à prier pour le peuple. C'est pour ça qu'Aaron, il avait un grand rôle à jouer, il était sacrificateur. Amen. Et donc, Aaron, en tant que sacrificateur parfait, va témoigner d'amour et de compassion. C'est-à-dire qu'il y a eu une plaie, on va le dire après, il y a eu une plaie, Dieu a mis la plaie et ça a commencé. Vous savez, il faisait mourir tout le monde. Vous savez, quand Dieu il faisait mourir tout le monde, il faisait mourir tout le monde. Hein. Ça a chauffé, hein? Il éliminait tout le monde. Amen. Il y avait la plaie au milieu d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Aaron? Sous l'ordre de Moïse. Moïse, il a dit, prends ton brasier et va au milieu des morts. Et vous savez ce qu'il y avait en face d'Aaron? Amen. Il y avait l'ange de la mort. Et ce jour-là, Aaron, si ça ne plaisait pas à Dieu, c'était fini. Aaron part. Mais il a pris le risque. Il avait tellement l'amour et la compassion. Il a dit à Moïse, si j'y reste, c'était sous l'ordre de Moïse. Hein. Moïse l'a pas commandé, mais il l'a sollicité. Il a dit, toi qui es sacrificateur. Moïse n'a pas bougé, parce qu'il était prophète et il était juge. Moïse aurait pu, pourquoi Moïse n'aurait pas été au milieu du peuple? Dieu l'aurait écouté. Mais il a laissé la place à Aaron, parce qu'Aaron était le sacrificateur. Chacun a sa place. C'était pas la place de Moïse, c'était la place d'Aaron. Et Aaron, il a pris son courage à deux mains. Il a dit, tant pis si je meurs. Parce qu'il y avait l'ange de la mort, et il éliminait tout le monde. Et il a mis le brasier, il a posé le brasier. Il a parlé là, oh, il a posé le parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Et l'ange de la mort a dû reculer. Et le peuple n'est pas mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'Aaron a fait. Et c'est ce que Yeshua va faire après. Amen. Amen. Vous voyez, un sacrificateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui va offrir tellement l'intercession à Dieu. Il va tellement prier pour les gens. Vous m'écoutez? Amen. Vous avez besoin de sacrificateurs. Vous avez besoin d'autorité spirituelle. Parce que les autorités spirituelles prient pour vous jour et nuit. Je ne vais pas vous dire que ça dit, tu sais, je prie pour toi. Hein. Je ne suis pas de style, mais je prie pour vous. Je vous le répète toujours. Je veux que vous soyez bénis. Parce que je veux que vous soyez consacrés. Je veux que vous aimiez tous sur cette terre. Amen. Mais le parfum de bonne odeur. Pas de rébellion. Pardonnez-vous les uns les autres. Vous avez tous des caractères différents.
Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui parlent trop. Il y a des gens qui ont de l'assurance. Mais vous êtes appelés. Si Moïse et Aaron n'avaient pas eu l'amour et la compassion, tout le monde serait mort. Et Dieu n'aurait pas été fâché. Hein. Il n'aurait pas été fâché après ses serviteurs, non? Parce que c'est le Seigneur qui était en train de décimer tout le monde. Il a dit, regarde ce peuple-là, il ne me sert même pas. Amen. Mais si Moïse et Aaron étaient partis dans le même objectif, il n'y aurait plus personne. Amen. Amen. Donc, il s'est placé devant l'ange de la mort sur l'ordre de Moïse. Donc, Aaron nous montre l'exemple. Il était prêt à s'offrir en sacrifice pour les autres. Mon ami, si tu ne sais pas t'offrir en sacrifice pour les autres, ne sois pas sacrificateur. Amen. Ne sois pas sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur, ça paye le prix. Un pasteur, ça paye le prix. Amen. Et c'est toujours avec le peuple. Même si des fois, on en a marre, mais on est toujours avec le peuple. C'est pour ça que l'Éternel a parlé, vous allez me dire ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas tout entendu. Mais le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait et de quoi il parle. Amen. C'est pour ça qu'il a dit une nouvelle consécration. Maintenant, ils ont offert un parfum d'amour et de miséricorde. Et le seul parfum agréable à Dieu, c'est qui? C'est Yeshua. Amen. Donc quand nous faisons des actions de grâce, nous allons vers notre maître Yeshua. Donc maintenant, on va terminer avec ça, je ne vais pas être trop long. Amen. Parce que je crois que vous avez compris la leçon. Amen. Je crois. Vous savez, en fait, regardez-moi. En fait, vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là, vous cherchez, vous êtes bon, non, vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous. Des grandes choses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il vous a choisi. Amen. Quand c'est Dieu qui t'a choisi, hein, vous aussi, hein. Pas des bêtises, hein, Dieu t'a choisi vraiment. Amen. Et tu vas montrer vraiment des grandes choses au peuple de Dieu. Amen. Par rapport à ta réussite, par rapport à beaucoup de choses. On n'est pas ici par hasard. Amen. Ah, pourquoi on est ici? Pourquoi il n'y a jamais personne? Non, vous ne posez même pas la question parce que vous savez que vous devez être formé. Et vous savez que Dieu va faire avec vous. Amen. Donc, le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Ne soyons pas dans la rébellion les uns aux autres. Aimons-nous. Tout le monde a des défauts. Hein? Tout le monde n'est pas parfait. Des fois, on se remet en place, mais ce n'est pas grave, on continue. Amen. On doit être dans l'unité pour réussir. Amen. Donc, là, il va confirmer, le Seigneur va confirmer la consécration des sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Moïse va aller encore plus loin. Il va confirmer la consécration d'Aaron comme souverain sacrificateur. Aaron n'était pas n'importe qui, il était souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il dirigeait tous les sacrificateurs d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Allons dans Nombre 17. Adonai dit à Moshe, parle au peuple d'Israël, et tu prends deux des bâtons, un pour chaque tribu ancestrale de chaque chef de tribu, 12 bâtons. Tu écriras le nom de chaque homme sur son bâton, et tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car le chef de chaque tribu aura un bâton. Tu les mettras dans la tente de la rencontre devant le témoignage, là où je vous rencontre. Bon, c'est ici, là où l'Éternel les rencontre. Le bâton de l'homme que je choisis d'Israël bourgeonnera. Ainsi, je mettrai fin aux plaintes que le peuple d'Israël essaie de proférer contre vous. Voilà. Donc là, c'est l'histoire de bâton. Amen. Le bâton, c'est l'onction. Amen. Amen. Et donc, il dit le bâton qui fleurira. Donc, comment un bâton, un bout de bâton de bois, coupé de sératine, peut-il germer et donner une fleur? Dites-moi. Vous coupez un bâton, hein, vous ne coupez pas avec la racine, hein, vous coupez un bâton, comme ça vous avez un bâton, chacun a un bâton, et il dit maintenant on va savoir qui est qui. Celui que le bâton fleurira, bourgeonnera, c'est lui qui sera souverain sacrificateur. Comment ça peut se faire ça? Vous êtes déjà posé la question? Comment le bâton, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il est coupé de ses racines et tout, il fleurit. Hein? C'est pas un miracle, oui c'est un miracle, mais c'est pas un miracle en fait qui veut monter.
C'est celui qui a. C'est la confirmation de la consécration de quelqu'un. Amen. Et Dieu, maintenant, il n'y a plus de bateau qui fleurissent, hein, on n'est plus dans ça, mais je veux dire que Dieu va confirmer dans une assemblée celui qui est sacrificateur. Amen. Et que les gens soient contents ou pas, il est confirmé. Amen. Donc, c'était un signe durable. Amen. Vous voyez que le Seigneur ne veut pas d'histoire. Le Seigneur nous a tous agréés. Mais le Seigneur nous dit ce matin, apprenons à avoir de la maturité spirituelle. Apprenons ça. Des fois, fermons notre bouche, même si on a l'impression que... mais j'ai raison, quoi. Et même, oui, peut-être que des fois, tu as raison. Mais apprends à regarder. Apprends à regarder ce que l'Éternel est en train de faire. Apprends à regarder avec tes différences. Vous voyez? Quand Muquette n'est pas là, elle ne joue pas la bannière là. Personne ne joue la bannière comme Muquette. Hein. Je vous le dis. C'est pas parce qu'elle est là, hein. Parce qu'elle joue bien la bannière. Elle joue la bannière dans l'esprit. Donc, si Marianne n'est pas là, comment on va faire? On va tituber dans les chansons. Amen. Si vous n'êtes pas là pour tout organiser, vous, Josiane et puis serviteurs de Dieu, comment ça va être pris? Amen. Chacun a son rôle, chacun a sa fonction. Et c'est là que Dieu va commencer à nous bénir. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans cette, avec le feu, avec l'encens? J'ai appris des choses à la nuit. En fait, des fois, je me pose toujours des questions à Dieu. Je dis, mais c'est quoi ça, l'encens? Et quand je suis allée en Israël, moi, je ne m'occupais même pas de ça. Dans le Nouveau Testament. C'est faux. Tout a une signification, en fait. C'est l'intercession des sacrificateurs. L'intercession de l'amour et de la miséricorde. Amen. Amen. C'est vrai qu'on peut s'énerver, moi aussi je m'énerve des fois. Mais on est tenu dans la sacrificature. Tenu à supporter le peuple. Tenu à bénir le peuple. Amen. Amen. Tenu à ce qu'ils avancent. Amen. Quand il y en a qui traînent, allez, on va les chercher. Amen. Amen. On ne dit pas, oh, de toute façon, il a la parole, il était bon. Non. Ce n'est pas la place d'un sacrificateur. Un sacrificateur va toujours payer le prix, il va toujours aller chercher les gens et les remettre dans le droit chemin. Amen. 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 Donc, nous avons eu un enseignement ce matin, un court enseignement, mais un enseignement que Moïse et Aaron ont vraiment du mérite. C'était vraiment des... lui, il était prophète, Moïse, il était juge. Parce qu'il était prophète et juge, et Aaron était sacrificateur. Amen. Et il faisait partie de la famille de Lévi. Amen. Et en fait, c'est riche en histoire, cette paracha, on ne peut pas savoir. Là, j'aborde que 2 ou 3 petits points. Mais c'est tellement riche, on pourra peut-être le faire mardi, je ne sais pas, on pourra peut-être continuer, mais c'est tellement riche l'histoire des Brasiens. Amen. C'était le parfum agréable devant Dieu. Tu ne pourras jamais avoir un parfum agréable devant Dieu si tu n'as pas le cœur de Dieu. Si tu méprises toujours les autres, si tu es toujours arrogant, tu es toujours orgueilleux, toi tu veux toujours y arriver avant les autres. Tu ne pourras jamais avoir un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur devant Dieu, c'est quand tu vas te sacrifier pour les autres. Oh non, moi j'en ai marre de me sacrifier pour les autres. Hein. C'est toujours moi. Amen. Des fois on parle dans nos cuisines tout seul. C'est toujours moi qui me sacrifie, c'est toujours moi qui fais. J'en ai marre, c'est toujours moi. Mais comment c'est de trop? Le serviteur rigole. Amen. C'est ça en fait. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement ce matin pour cet enseignement. Et j'ai vu que, vous savez, le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Hein, parce que quand on commence à... Vous avez vu tout à l'heure comment le Saint-Esprit est arrivé? Amen. On était en train de chanter, on était en train de prier, boum, il arrive. Il est tout le temps avec nous. Amen. Donc c'est un signe. C'est un signe durable, ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous mettre de côté. Amen. Il ne faut pas vous enorgueillir, mais il faut vous l'estimer. C'est votre présence qui fait ça, c'est pas simplement la mienne. C'est votre présence qui attire la présence de Dieu. Amen. C'est votre présence qui va changer l'entourage où vous êtes. C'est votre consécration qui va mettre les autres dans la joie. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure, chacun va avoir un niveau de joie plus élevé là, à partir de maintenant. Parce qu'il y a tellement la consécration, il y a beaucoup de joie dans votre cœur. Amen. Et la joie, c'est vraiment quelque chose que Dieu ne peut pas remplacer.
Hier, je parlais à mes fils spirituels, et puis il me dit, maman, est-ce que tu as reçu quelque chose? J'ai dit non, à part la joie dans mon cœur. Ah, j'ai dit, mais moi la joie ça ne suffit pas. Il faut que j'ai une réponse. Hein. Mais j'ai dit, mais j'ai prié pour ton affaire. Mais si Dieu me met la joie dans mon cœur et qu'il me dit rien, qu'est-ce que je te dise? Ah, je dis non, moi la joie ça ne suffit pas. Pourtant la joie et la paix de Dieu c'est ce qu'il y a de plus immense. Amen. Amen. Tantôt Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Des fois c'est simplement la joie. Mais si c'est simplement la joie, c'est que tu as été exaucé. C'est ce que je lui ai dit. Donc, des fois, il y a des choses simples qu'on ne comprend pas avec le Seigneur, mais il est au milieu de nous. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Bon, maintenant, vous allez témoigner de la gloire de Dieu. Vous allez me dire ce qu'il a raconté, le voisin. Vous n'avez rien compris. Soyez bénis. Alléluia. Vous êtes des prêtres et des sacrificateurs selon l'ordre de Yeshua. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Pour les consécrations, là, il faudra me dire, c'est pas que je suis curieuse, mais si vous partez en vacances, pour que tout le monde soit là, vous voyez, hein, si vous partez en vacances, peut-être qu'on ne va pas faire cet été, mais peut-être en rentrant en septembre, Dieu va parler. Amen. Mais vous me dites, si Dieu dit une date, si vous êtes là, parce qu'il faut être là. Amen. Ok, Shabbat Shalom encore à tout le monde. Shabbat Shalom. Merci encore pour tout ce qui s'est passé ce matin. Notre Dieu, il est victorieux. Donc, merci aussi pour l'enseignement qui nous a été dit ce matin par rapport à tout ceci. Donc, nous attendons encore, nous sommes au moment maintenant des témoignages de cette parole qui a été enseignée ce matin. Parce qu'il est écrit dans la Bible que lorsque le message descend par son messager, il vient pour changer nos vies, la situation que nous vivons, par laquelle nous vivons. Donc que chacun vienne apporter son témoignage aussi, car cela est pour l'édifice du corps de Yeshua Mashiach. Donc nous sommes au moment des témoignages. Donc j'attends le témoignage de tout un chacun par rapport à cet enseignement. La servante me dit, non, il ne faut pas me laisser comme ça, parce que je n'ai rien entendu en fait. En fait, je vais moi-même donner le témoignage. Le témoignage que je vais donner là, c'est au niveau du bâton que l'apôtre parlait ce matin. Là, dans le chapitre 17, le verset... je pense que c'est le verset 16 aussi à 17 là. Là où elle nous dit que le bâton là c'est l'onction. Donc moi mon témoignage il vient là. C'est pourquoi je dis souvent que merci parce que Dieu vient pour nous enseigner d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je dis souvent que la Torah, toute la Torah ce n'est que des prophéties. Et lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, nous allons avoir la révélation. Mais déjà ici, à partir d'ici, si tu peux déjà comprendre que le bâton, c'est l'onction. Nous voyons une autre différence. Donc nous voyons une autre manière d'expliquer la parole de Dieu. Et nous voyons qui peut expliquer la parole de Dieu. Tu vois. Et nous voyons déjà maintenant dans l'interprétation et dans la révélation de cette prophétie. Parce que lorsque cette phrase-là est une prophétie, mais maintenant, qui va révéler la prophétie? C'est celle-là à qui la prophétie a été donnée, qui a lu et qui connaît la prophétie, qui est conduit par le Saint-Esprit, le Roi Hakodesh, qui va ouvrir donc maintenant la prophétie pour nous enseigner la prophétie. Et là, on voit déjà maintenant que le sacerdoce lévitique, il existe encore. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Il existe encore. Donc, toi qui ne connais pas que ça, c'est une prophétie, tu apportes la révélation, tu peux lire le bâton, tu vas dire à quelqu'un que prends le bâton, tape sur l'enfant. Oui, parce que ton niveau de maturité n'est pas encore arrivé à là. Lorsque l'apôtre parlait tout à l'heure qu'on a toujours besoin des anciens, nous tous nous avons reçu le Saint-Esprit, mais on a toujours besoin de quelqu'un qui est mature plus que nous, pour qu'à tout moment, qu'il nous cadre sur le chemin. Donc c'est ça la maturité spirituelle. Donc je bénis encore le Seigneur pour cette ouverture d'esprit ce matin. Amen. Amen. Donc j'attends le second témoignage qui est là et on va continuer
du service. Donc c'est grave alors ce qu'il a dit tout à l'heure. Personne ne parle. Vous avez remarqué? Je vous assure, Donc, comme nous sommes au niveau des témoignages, s'il y a plus de témoignages, on va passer au moment où on va lire le message, c'est ça? C'était pour moi. Aujourd'hui, je suis égoïste. Donc je vais lire ce que j'ai noté. Débarrassez-vous de tous vos statuts. Ce n'est pas mon adoration. Apôtre, ne regarde pas le nombre. Ouvre ton cœur. Consacre ton peuple et tu verras ma gloire descendre. Choisis celui que j'ai choisi et présente-le à la communauté. Apôtre, les nations te réclament. Apôtre, pourquoi te troubles-tu? Tu verras ma gloire. Je la donne à celui qui la mérite. Libère ta nation et tu verras ma gloire. Celui qui fait ma volonté verra ma gloire. Voilà ce que j'ai noté. Amen. Ok, merci. On va suivre toujours l'enregistrement du message de ce matin. C'est important que ça soit bien, ça c'est pas bien, c'est important. Donc, nous allons aussi écouter l'enregistrement. Merci. Nous allons alors passer au moment de notre adoration. La seconde adoration, c'est les dîmes et les offrandes. Nous allons apporter à la maison d'Adonai ce qui est à lui. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël le Seigneur, de ce que le Seigneur a fait dans la terre de Pharaon. Parce que notre Dieu glorieusement triompha, il a ouvert la mer, Israël passa. C'est lui qui est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer comprit que devant le peuple hébreu, il y avait un vaillant de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon
sont tous tombés dans la mer rouge à pied sec, Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnificence, admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnificence, sainteté, admirable, digne de louange en Israël, chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Dieu est merveilleux. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ce moment infini que nous passons avec toi. Tu es toute la gloire. Nous voulons te remettre ces offrandes et ces dîmes. Glorifie-toi Seigneur pour cet ouvrage. Ouvre les portes à ceux qui n'ont pas pu donner en ce jour. Tu connais toutes choses en ce lieu et pour cette œuvre Seigneur. Bénis les poches qui sont vides. Et souviens-toi aussi des plus faibles. Nous te les remettons entre tes mains, afin que tu ouvres la vie sociale et que tu ouvres les portes que l'ennemi a fermées pour eux. Pour venir, Seigneur, à l'édifice de ton œuvre. Pour que tout un chacun puisse contribuer comme tu veux, Seigneur. Car tu es la bénédiction de nos vies et tu es la bénédiction de nos ressources. Nous t'avons donné tout ce que nous avons pu donner d'un cœur sincère et d'un cœur joyeux. C'est dans le nom d'Adonai et ton fils Yeshua que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de tout l'univers et tu es le Dieu de ce moment. Nous te rendons grâce encore parce que nous sommes arrivés au moment de notre témoignage ministériel, des annonces du ministère en fait. Nous savons tous que le lundi ici, nous avons la répétition à 14h30, 15h pour la chorale et à partir de 18h, 18h30, nous sommes ici à la Kirela pour l'intercession, tous ensemble pour prier pour la Kirela, pour cette œuvre et pour le monde entier et Israël, et pour nos vies nous-mêmes et nos familles. Donc le samedi, ici à 10h, nous débutons notre Shabbat, ici dans la Kirela. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis en ce jour. Nous allons nous lever faire la prière pour Dieu. L'apôtre va parler pour les enfants. Amen. Nous allons enseigner nos enfants
Amen. Donc, vous voyez, tous les enfants qu'il y a là, il faut les enseigner. Donc, Marianne, tu vas enseigner sur l'adoration, la louange et l'adoration. Et on va faire des parachas. Amen. On va faire les parachas et puis les parachas pour enfants. Et chaque personne va passer. Parce qu'en fait, ça ne peut pas être toujours la même personne, sinon elle n'écoutera jamais la parole. Amen. Donc, on va enseigner ces enfants parce que c'est la nouvelle génération. Et si on n'enseigne pas ces enfants, Dieu va nous demander des comptes. Amen. Donc, on va se préparer pour septembre, parce que là, c'est les vacances. Je vais voir comment faire les enseignements pour les enfants. Je n'ai jamais fait, mais Dieu va m'inspirer à leur niveau. Amen. Et puis, nous deux, on parlera de la louange et de l'adoration. Je parlerai avec toi, Marianne, et toi, tu vas enseigner ça aux enfants. Et comme ça, ils vont nous suivre. Amen. C'est une bonne idée? C'est une idée de l'Éternel, hein, n'est-ce pas? Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Comme ça, ils vont pouvoir suivre les enseignements à leur niveau. Bon, Maya, je ne sais pas, parce que Maya, elle est quand même d'un âge quand même un peu plus affermi. On va voir où on va mettre Maya. Si c'est encore avec les enfants ou si c'est avec les grands. Amen. Amen. En tout cas, Joël, lui, est avec les enfants. Amen. Merci. Nous allons donc faire notre prière. Nous allons nous lever et rendre grâce à Dieu afin que nous prenions nos bénédictions de ce jour. Nous allons bénir le peuple d'Israël. Ivarecha Adonai, Veish Mekra, Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse, Amen. Amen. Et te garde, Amen. Daher Adonai Panahi Velekra, Veru Mekra, Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. et te soit favorable. Que ce soit favorable. Amen. Yisra Adonai Panahi Velekra, Veasem Lekra, Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi, Amen, Amen. et te donne la paix. Et Amen. donne la paix. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je leur bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous. Amen.